Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, en qui nous avons placé notre confiance, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu vous bénisse là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde. God bless you guys. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Dieu a-t-il peur d'échouer ?» La question, c'est non. Ou la réponse, je dirais, c'est non. La question, c'est « Dieu a-t-il peur d'échouer ?» Et la réponse, c'est non. Mais pourquoi nous qui sommes ces créatures, nous avons peur d'échouer? Nous qui sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons peur d'échouer. Dieu a-t-il peur d'échouer? Même là où on pense que Dieu a échoué parce qu'il a créé l'homme à son image, l'homme a désobéi, l'homme a péché. Mais avant même que Dieu crée le monde, il avait déjà un plan merveilleux, un plan de rédemption, un plan de rachat, un plan de sacrifice en Jésus-Christ. Avant de créer ce monde, il avait déjà tout préparé pour le racheter l'homme de ses péchés. Il avait un plan déjà de rédemption. Donc Dieu ne joue jamais. Dieu n'est jamais dans une défaite. Mais pourquoi nous qui sommes ces créatures, nous avons, quand on veut créer une entreprise, on a peur d'échouer. Quand on fait ses études, on a peur d'échouer. Quand on veut faire telle chose, tel voyage, on a peur d'échouer. On veut faire telle chose, on a peur d'échouer. Pourquoi? Parce que nous sommes limités physiquement. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais l'homme n'est pas omniscient, omnipotent, ni omniprésent. Moi, je suis à tel endroit dans ma voiture, je ne peux pas être omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient. Donc l'homme est limité par rapport à son corps, l'homme est limité par rapport à sa force, l'homme est limité par rapport à ses pensées, l'homme est limité. Voilà pourquoi il a peur d'échouer. Parce que l'homme est confronté à la nature, l'homme est confronté aux hommes, l'homme est confronté à la maladie, l'homme est confronté à ses faiblesses, l'homme est confronté à beaucoup de choses. Dieu n'est pas confronté à toutes ces choses parce que Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Dieu a créé toutes choses, il est le créateur de toutes choses, donc il n'a pas peur. Dieu a la capacité de faire des choses extraordinaires. Il a créé l'univers, il a créé toutes choses. Et il a créé l'homme à son image. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui et éternellement. Mais l'homme a peur d'échouer. Regardez, le Paris Saint-Germain, tellement on a vu le Paris Saint-Germain, ils ont gagné hier, mais tellement on a vu le Paris Saint-Germain échouer, on avait peur, même quand il y a un match, la Ligue des Champions. Tellement mes enfants, chaque fois mes enfants, je les vois en train de regarder, ça crie, tout ça. Mais à la fin du match, le PSG perdait chaque fois. À la longue, même le maillot de PSG, j'en avais plus envie de voir le maillot du PSG. Donc, ils perdaient chaque fois. Mais l'erreur qu'ils ont pu faire, je dirais, c'est qu'ils pensaient que les stars allaient ramener la coupe. Mais les stars ne ramenaient pas la coupe, que ce soit Mbappé, que ce soit Messi, que ce soit d'autres joueurs. Ils pensaient que les stars, parce qu'on comptait que sur les stars. Et ça, les mêmes erreurs, on les fait dans les églises. On pense que, parce qu'il y a certains pasteurs qui sont connus, c'est eux qui vont faire l'église. Mais ce n'est pas eux qui font l'église. L'église, c'est nous. L'église, c'est le corps de Christ que nous sommes. Et dans l'église, il n'y a pas de star. Notre star, c'est le Christ.
c'est le Christ, c'est pas un pasteur. C'est pas un serviteur de Dieu. Grand qu'il est, c'est pas un serviteur de Dieu. On a cru que Mbappé allait ramener la coupe, on a cru que Messi allait ramener la coupe, on a cru que... Mais tout ça, après, quand ils sont partis, c'est là que le PSG a gagné, parce qu'il n'y a plus de stars. Et dans l'église, lorsqu'on met des stars, lorsqu'on commence à adorer les hommes, l'église ne peut pas avancer, l'église ne peut pas faire des exploits. Mais quand on met tout entre les mains de Dieu, et que Dieu se sert de chacun de nous, eh bien l'église fait des exploits. L'église fait des exploits. Et là, le PSG a gagné hier. Il n'y avait pas de stars. Pendant des années, il y avait des stars. Mais ils ont perdu. Chaque fois que je voyais mes enfants, ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Quand ils finissaient le match, eh bien, on les voyait, ils n'étaient pas contents le lendemain, ils ne sont pas contents parce que leur équipe a perdu et tout ça. Mais cette fois-ci, ils sont heureux parce que leur équipe a gagné. Ils ont gagné parce qu'ils étaient une équipe, parce qu'il y a eu un nouveau entraîneur, parce qu'ils étaient une équipe, parce que le président du club a compris que ce n'est pas les stars qui voulaient acheter avant, qui font venir la coupe, qui font qu'on peut avoir la coupe. C'est parce que nous sommes une équipe, parce qu'ils sont une équipe. Et Dieu veut se servir de chacun de nous. Chacun de nous. Mais nous ne devons pas avoir peur. Chacun de nous ne doit pas avoir peur. Nous devons être une équipe pour remporter des victoires en Jésus-Christ. Pour que l'Église avance. Si certains joueurs avaient dit « Ah, moi-même je suis petit, au moins je viens de tel endroit, de telle petite équipe, ainsi de suite. » Voilà, ils avaient peur. Mais ils n'allaient pas gagner. C'est parce qu'ils ont eu confiance en eux. C'est parce qu'ils sont une équipe dirigée par un bon entraîneur. Et Christ est celui qui est notre maître, notre sauveur. Voyez-vous? Et Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Et comme je disais hier, certains pensent que bon, parce qu'on a investi 2 millions, on a investi 100 millions, eh bien c'est tout ce que Dieu peut faire. Mais Dieu peut investir des milliards de dollars, pour son Église. Les sociétés de la tech investissent des milliards. Tu crées simplement un site internet, ils achètent ça à 19 milliards, à 20 milliards, un site internet. Et l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons investir des milliards et des milliards, des millions et des milliards de dollars pour l'Église. Et nous le croyons, pas seulement que quelques millions. Pas seulement que quelques millions. Quand on investit 20 millions, 30 millions, 50 millions, 70 millions, 80 millions, on pense qu'on est arrivé. Non. Dieu veut investir dans le monde. Investir des milliards et des milliards dans le monde pour que l'Église avance. Des milliards en Afrique, des milliards en Europe, des milliards aux États-Unis, des milliards en Asie, des milliards en Amérique du Sud, pour que l'Église avance sur la lumière de ce monde. Dans ce monde, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas acheter les chaises, tu ne peux pas acheter la sonorisation. Tu ne peux rien faire. À louer une salle, tu ne peux rien faire. Et nous croyons que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous ne devons pas avoir peur. C'est-à-dire qu'ils ont quelques millions qui commencent à trembler, ils ont peur, ils commencent à trembler. Mais Dieu a la capacité d'investir des milliards et des milliards. Et nous le croyons que Dieu va le faire. Nous voulons dire, Seigneur, nous voici devant toi, prêts à obéir à ta voix, prêts à faire ton œuvre, à être des vainqueurs, des champions dans ton œuvre. Des champions. Et n'ayons pas peur. Quelquefois, lorsque on fait l'œuvre de Dieu, des fois, on a l'impression qu'on a échoué, on n'a pas échoué. Il y a des églises qui ouvrent, il y a des églises qui ferment.
Mais Dieu continue toujours son œuvre. Le plus important, c'est que les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Je suis sûr que certains peut-être sont découragés. Ils ont ouvert l'église a fermé parce qu'ils n'ont plus les moyens. Les pasteurs ne sont pas payés comme il faut. Ils sont obligés de travailler, de créer leur entreprise. Et des fois, c'est pas évident quand on est pasteur, même pas entrepreneur. Parce que dans l'entreprise, tu peux aussi faire faillite, ainsi de suite, perdre beaucoup d'argent. Mais tu peux aussi réussir dans ton entreprise. Dieu a la capacité de bénir et de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et à l'image du PSG, qui a perdu. Ils étaient même découragés. Et ils pleuraient. Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Parce qu'ils ont eu confiance en eux, parce qu'ils étaient une équipe, parce qu'ils avaient un bon entraîneur, parce que leur président avait changé de mentalité, a compris que ce n'est pas les stars qui font que ça marche. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et il n'a pas changé. Et il n'a pas changé. Le roi de gloire, le merveilleux, le tout-puissant, Jésus-Christ. Comme je disais, quand on vient d'une famille pauvre, on a besoin que Dieu nous libère. Libère de cette mentalité de pauvreté, cette mentalité que tout ce qui est beau, c'est pas pour moi, cette mentalité que une belle maison, c'est pas pour moi, cette mentalité qu'une belle voiture, c'est pas pour moi, cette mentalité une belle résidence, c'est pas pour moi, cette mentalité qu'une belle église, c'est pas pour moi, cette mentalité qu'un immeuble, c'est pas pour moi, cette mentalité que même une ville, un village, construire pour les chrétiens, construire plein de choses. C'est pas pour moi. Que Dieu nous libère de cette mentalité. Dieu est celui qui ouvre la porte des finances. Dieu est celui qui ouvre la porte de la prospérité financière. Non pas pour nous enrichir nous-mêmes, mais pour investir dans l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour impacter notre génération, impacter l'Église, impacter les gens, impacter les jeunes, impacter les moins jeunes, impacter les plus âgés. Dieu est bon et il n'a pas changé. Moi, des fois, quand je vais dans les églises, je vois que l'église est pauvre. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les toilettes sont cassées. Les chaises sont cassées. Les bancs sont cassés. Les carreaux, le carrelage est cassé. La peinture qui s'écaille. Le micro, ça grésille de partout. Les enceintes grésillent de partout. Le piano même, il faut le bidouiller pour que ça marche. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous libère de tout cela. On s'habitue à la médiocrité. On s'habitue à ce qui ne va pas. Et ça devient une seconde nature pour nous. Et on vit comme ça, dans la médiocrité. On arrive en Afrique, les gens sont habitués à la médiocrité. On arrive en Amérique du Sud, les gens sont habitués à la médiocrité. Même ici en Europe, les gens commencent à s'habituer à la médiocrité. Aux États-Unis, les gens commencent à s'habituer à la médiocrité. Pourquoi les gens disent « Make America Great Again » Parce que l'Amérique a baissé. La puissance de l'Amérique. Les gens s'habituent à la médiocrité. Alors que Dieu veut nous mettre là. Mais les hommes, ils se mettent là. Dieu a la capacité de faire tout ce que nous ne pouvons pas imaginer. Parce qu'il est le Créateur. Il n'est pas pris dans le temps et dans l'espace. Il est celui qui peut ouvrir les portes des finances. Des finances. Des finances pour bénir son Église. Les pasteurs sont toujours en train de mendier. Que mendier. Le pasteur ne devait pas faire ça. L'Église ne devait pas faire ça. L'Église devait être riche. L'abondance devait être dans l'Église. Bon, aujourd'hui, on voit que l'abondance dans le monde, mais l'Église est pauvre. Comment dans ce monde tu veux que les gens écoutent si tu es pauvre? Le pauvre est méprisé dans ce monde.
On n'écoute pas le pauvre dans ce monde. Même ses enfants le méprisent. Même s'il dit des paroles de sagesse, on le méprise. Nous voulons prier que Dieu bénisse l'Église. L'Église ne doit pas échouer, mais l'Église doit réussir. L'Église doit avancer. Parce que notre Dieu réussit toujours. Notre Dieu avance toujours. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Dieu ne choue jamais. Dieu ne choue jamais. Et vous n'échouerez pas parce que votre Sauveur merveilleux est vivant. N'ayez pas peur. Placez votre foi en Dieu et votre confiance en Dieu, votre espérance en Dieu, votre assurance en Dieu. Et Dieu vous bénira. Vous savez, moi je suis parti d'Afrique. Quand je suis arrivé en Europe, je n'avais pas grand-chose. Mais c'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui m'a... Parce que j'ai placé toute ma foi en Dieu. J'ai placé toute ma foi en Dieu. Toute ma foi dans le Seigneur, le merveilleux et le tout-puissant, le glorieux. Et celui qui agit, celui qui ouvre les portes, celui qui bénit. Nous voulons le bénir et le remercier. Si vous êtes pasteur, que Dieu vous bénisse. Bénisse votre assemblée, bénisse votre ministère. Si vous êtes un père de famille, une mère de famille, que Dieu vous bénisse. Bénisse votre famille, bénisse vos enfants, bénisse vos affaires, bénisse votre entreprise. Que soyez créateur d'entreprise, que soyez fonctionnaire, que Dieu vous bénisse là où vous a placé, afin que vous impactez votre société, vous impactez votre environnement dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Thank you, Lord. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Le diable essaie de nous effrayer avec la peur. Tu vois, toi tu n'es rien, tu vas échouer, tu vas faire ça. Tu n'iras pas loin. Mais nous ne voulons pas écouter ces paroles. Nous savons que notre Rédempteur est vivant. Celui qui bénit est vivant. Celui qui ouvre les portes est vivant. Celui qui ouvre la bénédiction, celui qui donne la bénédiction, je dirais, sous un ciel ouvert, est vivant. Et ces bénédictions descendent dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction de Dieu. Je proclame la guérison. Je proclame la prospérité dans votre vie. Prospérez à tous égards. Spirituellement, physiquement, dans votre santé, dans vos affaires, dans tous les domaines. Par rapport à vos enfants, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre région, votre famille. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.